Dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de l'estime de soi, mais avant tout, plus précisément du fait qu'il faut savoir se respecter. On parle beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, on me demande aussi beaucoup des questions concernant la vie sentimentale, mais dans ce que je constate dans chacune des questions que je reçois, c'est le manque d'estime que chacun peut avoir envers lui. Et je pense que c'est ça le plus gros problème dans chaque relation que vous pouvez avoir ou dans chaque relation que vous pouvez vivre, c'est avant tout de vous respecter. Est-ce qu'on est tous capables d'avoir une haute estime de soi? J'y crois pas. Est-ce qu'on est tous capables d'avoir confiance en soi? Non plus. Mais par contre, on est tous capables, à un moment donné, de se respecter. Se respecter, c'est ne pas accepter d'être dans une relation qui nous fait du mal. Se respecter, c'est de refuser que quelqu'un nous fasse du mal, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Se respecter, c'est aussi mettre ses valeurs en priorité. C'est oser exprimer ses propres valeurs. Se respecter, c'est aussi dans la vie professionnelle, je sais qu'il nous faut des jobs alimentaires, j'en ai pleinement conscience, mais il y a un moment donné, se respecter, c'est aussi ne pas accepter tout et n'importe quoi. Parfois, on accepte tout et n'importe quoi parce qu'on se trouve dans une situation de survie et une situation très compliquée, et du coup, on oublie nos propres principes et on oublie complètement de se respecter. Et du coup, ça peut conduire à des situations encore plus graves. Le fait de se respecter, c'est aussi d'être sélectif. Sélectif pour vous, sélectif dans ce que vous faites. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez me dire « Oui, mais moi je ne peux pas me permettre d'être sélectif ». Si vous ne pouvez pas vous permettre d'être sélectif dans votre vie professionnelle ou dans votre vie familiale, soyez au moins sélectif dans un domaine. C'est important que vous sentiez au moins respecté quelque part. Si vous ne vous sentez pas respecté, par exemple, dans votre travail, plus à la maison, plus au sein de votre famille, plus dans vos relations amicales, forcément, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, vous ne pouvez pas retrouver l'estime de vous, et vous allez vous faire du mal sans arrêt, parce qu'au final, vous allez vous auto-flageller, vous allez vous dire que tout est de votre faute, et que vous n'êtes pas forcément une personne bien. Et c'est complètement faux. C'est simplement parce que comme vous ne vous serez pas respecté, comme vous n'aurez pas été sélectif pour vous, comme vous n'aurez pas osé vous affirmer sur certaines situations, au fur et à mesure, vous vous noyez, vous vous perdez. Je sais qu'il y a des relations sentimentales qui sont compliquées. Il ne faut pas vous culpabiliser déjà. Pour ceux qui ont à un moment donné subi, qui n'ont pas été respectés, qui ne se sont pas non plus respectés, des personnes qui ont vécu la violence, qu'elle soit émotionnelle ou physique, faut pas vous culpabiliser. Faut pas non plus vous dire que c'est de votre faute. Il y a certainement un mécanisme chez vous qui a fait que cette situation-là a été nécessaire pour vous à un moment donné dans votre vie. Je ne dis pas qu'il est nécessaire de se faire maltraiter, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que quand on a des souffrances qui datent de l'enfance, qui ne sont pas soignées, qui ne sont pas repérées, c'est un petit peu compliqué de ne pas tomber dans des situations de manipulation. Du coup, la première chose, c'est respectez-vous, mais avant tout, respectez vos choix, respectez vos décisions, et même si vous avez été malmené, maltraité, c'est pas pour autant que vous devez vous prendre pour un déchet, c'est pas pour autant que vous devez vous dire que vous n'avez aucune valeur. Bien souvent, ce sont les gens qui se font harceler, qui se font diminuer, qui ont plus de valeur que ceux qui le font. Je sais que ce que je vous dis, c'est pas évident. C'est pas un travail sur vous non plus que j'essaye
de vous faire comprendre, c'est surtout de vous faire réfléchir, de vous aider à vous ouvrir les yeux sur ce que vous vivez et sur ce que vous manquez aussi dans votre vie. Le fait de se respecter, le fait d'assumer pleinement vos valeurs, d'assumer ce que vous voulez, sans forcément l'imposer aux autres, hein, mais au moins ce respect que vous devez vous donner, de ne plus vous faire rabaisser, maltraiter par les autres. Vous devez vraiment prendre la réflexion sur, dans les relations, dans votre attachement même au travail, dans toute votre vie en général, à quel moment vous avez décidé de ne plus vous respecter. Est-ce que finalement ça date de l'enfance, de votre éducation ? Parce que le fait d'obéir aussi toujours à ses parents, c'est aussi une forme de soumission. Et du coup, vous avez certainement continué à le faire face aux personnes que vous rencontrez, que ce soit pour un boulot, que ce soit pour votre vie sentimentale ou amicale ou autre. Donc j'aimerais bien que vous réfléchissiez un petit peu à ça. Je n'ai pas la science infuse, simplement je suis là pour vous faire réfléchir, pour vous faire cogiter, pour vous faire comprendre que quoi que vous ayez vécu, qui que vous soyez, vous devez vous respecter parce que ça va vous permettre de vous protéger. Vous me posez beaucoup de questions dans le sens où comment je fais pour m'affirmer, comment je fais pour oublier quelqu'un, comment je fais pour avancer. Tout simplement, demandez-vous si la personne que vous n'arrivez pas à oublier quelque part, si c'est vraiment nécessaire, si cette personne-là est vraiment utile dans votre vie. Au-delà d'un attachement sentimental ou émotionnel, est-ce que ces deux vous respectez, de rester en lien avec ce genre de personne? Est-ce que cette personne n'est pas nocive pour vous? C'est toutes des petites questions à vous poser. C'est pareil pour la vie pro. Alors je ne parle pas à ceux qui ont vraiment qui sont au fond du trou et qui sont prêts à tout prendre pour pouvoir avancer, mais des fois c'est de se poser des questions, tout simplement, de poser, de réfléchir, de dire bon ok on me propose ça, mais est-ce que je le sens bien? Est-ce que ça me va bien? Est-ce que ça m'ira bien? Bien sûr, pour ceux qui sont en survie, c'est de se dire bah oui, mais vaut mieux ça que rien. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura rien après? C'est ça aussi. Est-ce que le fait de vouloir retourner avec votre ex, le fait de prendre des fois n'importe quel boulot, est-ce que c'est pas aussi vous limiter quelque part dans ce que vous valez? Parce que finalement, les gens qui sont pas dans la survie, les gens qui ont des vies professionnelles plus évoluées, plus grandes et qui ont des choix, des postes à responsabilité, elles ne prennent pas n'importe quoi. Alors vous allez me dire oui, mais bon, elles ont peut-être pas besoin de vivre, de manger. Quelque part moins que vous, peut-être. Mais ceux qui réussissent, c'est souvent ceux qui se respectent le plus. C'est ceux qui vont trier. C'est ceux qui vont faire le choix de prendre le risque de dire non parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui sont persuadés que quelque chose d'autre arrivera. Le fait de vouloir faire revenir votre ex alors que quelque chose n'a pas fonctionné dans votre relation, c'est un petit peu quand même vous dévaloriser, non? C'est vouloir absolument qu'une relation qui ne fonctionne pas et qui est vouée à l'échec soit votre meilleure option. J'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous. Je vous laisse réfléchir à mes mots. Et puis si vous avez envie de partager avec moi vos réflexions, vous pouvez m'envoyer vos messages. Vous me trouvez sous Haute Positive, sous Instagram. Vous me trouvez sur TikTok. Vous pouvez m'envoyer des messages privés. Et puis sur Anchor, vous pouvez m'envoyer des vocaux. Et je serai ravie de vous répondre. Et puis je serai ravie aussi d'échanger sur les sujets que vous avez envie de m'entendre discuter ou des sujets qui vous passent par l'esprit pour avoir une réponse, pour avoir une réflexion.
Mon but, c'est de vous ouvrir un petit peu les yeux et de vous ouvrir aussi la réflexion pour savoir si, au final, le fait de devoir travailler sur vous, il n'y a pas des clés qui sont beaucoup plus rapides et de chemins beaucoup plus directs que ceux que vous avez envie d'emprunter. Et puis parfois, vous avez envie de travailler sur vous, mais la première chose que vous me dites, c'est oui, mais je peux pas, oui, mais. Du coup, posez-vous la question, est-ce que vous vous respectez vraiment dans vos choix? Et je vous invite tous à vous respecter dans vos choix, dans vos décisions, dans vos actions. C'est ce qui vous fera évoluer et grandir, et c'est ce qui vous fera aussi accueillir le meilleur dans votre vie. À très vite pour un nouvel audio.